Bonjour à tous, je suis David Vigneron, créateur de la chaîne Thérapie et Hypnose. Votre vidéo va commencer dans quelques instants, mais avant cela, je souhaiterais m'adresser aux hypnothérapeutes, aux sophrologues, aux relaxologues et à tous les professionnels de santé qui rêvent de trouver une méthode efficace pour aider leurs consultants à arrêter de fumer. Saviez-vous que des techniques innovantes ont émergé depuis quelques années et que leur efficacité a été prouvée par de nombreux praticiens en sevrage tabagique ? C'est à peine croyable, pourtant c'est démontré, ils réussissent à obtenir jusqu'à 95% de réussite. Moi-même, infirmier diplômé d'État et formateur en hypnose clinique, je suis spécialisé dans la prise en charge de l'arrêt du tabac et j'ai amélioré de manière spectaculaire les résultats de mes accompagnements en sevrage tabagique grâce à une approche totalement différente de ce que proposent la plupart des professionnels. Cette méthode que j'ai développée, tous les praticiens en relation d'aide pourraient en bénéficier. C'est pourquoi je vous propose une conférence en ligne dédiée à la prise en charge de l'arrêt du tabac. Elle est réservée aux professionnels de l'accompagnement et l'accès est gratuit en ce moment. Inscrivez-vous dès maintenant pour en profiter. Je vous y partage 5 fausses idées reçues sur le tabac et les 2 erreurs commises par les praticiens en sevrage tabagique qui font échouer énormément d'accompagnements. Je vais aussi vous donner les 3 dépendances liées au tabac qui vont convaincre vos consultants d'arrêter rapidement, ainsi que la technique qui va permettre aux gens que vous accompagnez de diviser par 2 leur consommation. Grâce à cette conférence, vous allez comprendre pourquoi l'hypnose a un impact aussi positif et profond dans un contexte de sevrage tabagique. Je vous livrerai d'ailleurs mes meilleurs arguments pour réussir un sevrage, tirés de mon expérience en cabinet à accompagner des fumeurs de tout âge et de tout milieu. C'est une conférence en ligne qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période réduite. Je vous précise que les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. Alors inscrivez-vous maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Merci pour votre confiance et c'est parti, votre vidéo démarre. Sevrage tabagique, c'est dans la tête. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis David Vigneron, ravi de vous accueillir ici. Je vais donc répondre à une question qui m'a été posée sur cette chaîne YouTube et je reviens sur les différentes habitudes qui constituent la dépendance au tabac. Parce que oui, on parle d'habitude. Je vais également vous donner un conseil pour réussir vos sevrages tabagiques. Vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est quelque chose de régulier, profitez-en. Sevrage tabagique, est-ce que c'est dans la tête? Oui ou non? On y va, on démarre avec le contenu. Alors la question qui m'a été posée globalement, c'est: pensez-vous vraiment que ça se passe dans la tête? C'est suite à une vidéo que j'ai postée sur cette même chaîne YouTube. Cette question m'a été posée et dans cette vidéo, à un moment donné, je dis que ça se passe dans la tête. Donc je vais vous expliquer. Alors est-ce que arrêter de fumer, ça se passe dans la tête? Je ne le pense pas vraiment. Beaucoup, mais pas totalement. Il y a plusieurs dépendances qui constituent le tabac, le fait de fumer. Et donc, c'est important de travailler sur ces dépendances quand on veut aider quelqu'un à arrêter de fumer. Une personne qui fume est d'abord soumise à la dépendance psychologique. Alors, ça se passe dans le sang. Pourquoi? Parce que elle fume, la nicotine via la fumée passe dans le sang, la nicotine attire dans le sang le cortisol qui est l'hormone du stress. Et plus la personne est stressée réellement physiologiquement parlant parce qu'elle a plus de cortisol dans le sang à cause de la nicotine, et bien plus elle est stressée, plus elle a envie de fumer. Et on arrive alors dans un cercle vicieux, plus je fume, plus j'ai envie de fumer parce que je suis stressé et je fume puisque ça me détend, en tout cas dans la tête, donc la boucle est bouclée et je refume. C'est bien fait si je peux dire, donc il est important de travailler sur cette dépendance psychologique. On entend parfois dire qu'une personne qui est fumeuse est très fortement dépendante physiquement. Je ne le crois pas, la médecine non plus d'ailleurs.
Est-ce qu'il y a une dépendance physique pour les fumeurs? Oui, il y a une dépendance physique, mais beaucoup moins importante que, par exemple, les alcoolodépendants, les personnes qui sont dépendantes à l'alcool. Quand la personne dépendante à l'alcool arrête de boire, si elle le fait du jour au lendemain, elle risque ce qu'on appelle le délirium tremens, avec des convulsions, un coma, ça peut aboutir à la mort. Le fumeur qui arrête de fumer du jour au lendemain, sans être accompagné avec certains médicaments, ne risque pas ce délirium tremens. Donc ça veut bien dire qu'il n'y a pas une dépendance physique très très forte, en tout cas pas aussi forte avec le tabac qu'avec l'alcool. Les personnes qui fument sont également soumises à une dépendance comportementale. La dépendance comportementale, eh bien, ça se passe bel et bien dans la tête. La dépendance comportementale, c'est deux choses. Premièrement, les neuroassociations, café-clope, pause-clope, je suis sur l'ordinateur et je fume, etc. Donc, premièrement, les neuroassociations. Et deuxièmement, c'est la gestuelle. C'est ce fameux geste, si vous fumez, vous voyez de quoi je parle, qui est d'amener la cigarette à la bouche environ 10-20 fois par cigarette. Et donc, cette dépendance gestuelle, ce geste s'engramme dans le cerveau. Donc ça veut dire pour réussir vos accompagnements, il faut prendre en charge le stress de par la dépendance psychologique, il faut prendre en charge également la gestuelle et les habitudes de par cette dépendance comportementale. C'est vraiment fondamental. Si vous souhaitez réussir vos accompagnements au sevrage tabagique, vous êtes hypnothérapeute, sophrologue, relaxologue ou autre, comprenez bien qu'il faut impérativement prendre toutes les dépendances, toutes les prendre en charge, celles qui constituent l'envie de fumer, l'addiction de fumer, mais je ne parle pas d'addiction, je parle d'habitude. Vous devez vraiment prendre en charge toutes ces dépendances, c'est primordial, c'est fondamental. Je me souviens un jour d'un monsieur qui est venu me voir en consultation et pour arrêter de fumer et qui me dit je suis allé voir un de vos collègues, il m'a accompagné sur la gestion du stress, super, c'est ce qu'il faut faire, mais ça n'a pas fonctionné parce que le geste me manque. Or, quand évidemment il a refumé, sinon il ne serait pas venu me voir, il a continué à fumer. Or, quand les consultants viennent me voir pour arrêter de fumer, je prends aussi en charge, et vous devez le faire, c'est mon conseil ultime, cette dépendance comportementale, notamment la gestuelle et aussi les neuroassociations. Comprenez bien que les neuroassociations, c'est quelque chose qui est engrammé. Engrammé, ça veut dire quoi? Qui laisse une empreinte neurologique. Les neurosciences le décrivent parfaitement. Voilà ce que je souhaitais vous expliquer ici. On va plus loin dans le webinaire, donc n'hésitez pas à vous y inscrire, c'est sous cette vidéo. Si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, vous pouvez m'en faire part, c'est aussi sous cette vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo et son contenu, cliquez sur le petit pouce bleu. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.